Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi au cours d'une étude posturale dynamique. Si tu découvres la chaîne, je suis kiné-ostéo et spécialisé dans les études posturales afin d'optimiser le réglage des vélos en fonction de votre pratique. Je t'embarque aujourd'hui sur le déroulé d'une étude posturale. Allez, c'est parti, on y va! Enchanté, Lionel. Ça va bien? Ça fait bonne route? Ouais, nickel. Bon. Nickel. Je l'avais en fin d'année dernière et bon, je vais l'avoir pour cette année normalement. Ouais. Et à côté, donc, je suis spécialisé en études posturales. Ok. Donc ça me permet de lier mes connaissances biomécaniques du corps humain. Ouais. Et puis je suis triathlète aussi, donc c'est ma passion aussi du vélo et compagnie. Donc les deux, ça, en principe, ça match. Ouais, ça match bien. Ça match bien. Du coup, Casimir Moine, 24 ans, triathlète professionnel et aussi militaire. Donc je suis rattaché et j'ai un contrat militaire pour vivre de ma passion et essayer d'aller au plus haut niveau. Donc voilà, j'ai commencé le triathlon à 16 ans, donc j'étais en sport-études natation avant. Et donc j'ai basculé sur le triathlon depuis mes 16 ans. Donc de 16 à 24 ans, j'ai été sur le court distance. Donc tout ce qui était les grands prix de la division, la D1. Donc j'ai dû rentrer à 18 ans ou 19 ans à Toulouse et puis ça s'est enchaîné. Donc j'ai gravé les échelons en D1. Et puis mes meilleurs résultats, c'est un top 15 en D1 et plusieurs top 20. J'ai fait quelques courses en top 20, top 15, donc très content. Et donc du coup là j'ai un autre challenge et envie de passer sur des distances un peu plus longues, sur du longue distance, donc distance half. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une superposition et puis essayer de bien travailler ça sur le vélo et tout ce qui est à côté. Donc c'est un nouveau challenge. La bascule sur le moyenne distance, ça s'est opéré quand? Que l'année dernière? L'année dernière. L'année dernière, j'ai un peu des qualités de fond et de seuil qui sont plus élevées que mes qualités de vitesse. D'accord, donc plus prédisposé, éventuellement plus facilement. Et je me suis dit que c'était le bon moment de basculer. Et je pense que le longue distance, c'est bien d'y rentrer maintenant, puisque le niveau va évoluer. Depuis quelques années, depuis ces dernières années, on a vu quand même une nouvelle génération de jeunes de mon âge qui arrivent et qui performent très fort. Quand même l'année dernière, sur Royan, tu avais quand même fait une magnifique belle course, une belle place, en finissant 3e, c'est ça? J'ai eu des petits problèmes avant Royan, j'ai une fracture de fatigue au fémur. Je suis arrivé à Royan avec 4 semaines de vélo, 4 semaines en natte et j'ai fait juste un footing de 10 bornes avant la course. Donc, ça t'a pas trop mal réussi? Non, ça m'a pas trop mal réussi, mais c'était... Peut-être un peu frustrant du coup? Non, c'était pas frustrant, j'étais plus content du résultat, de pouvoir faire ça et je me suis dit que c'était prometteur. Prometteur et que ça pouvait faire de belles choses à l'avenir, donc c'est pour ça que ça m'a conforté dans l'idée de passer un peu plus sur l'eau. D'accord. Justement, donc Royan, l'organisation de Royan a été reprise par l'association Triathlon, d'accord, avec 3A. Donc du coup, est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette association? Donc c'est une association du coup qui va faire un circuit national pour nous dans la longue distance. Donc qui va mettre surtout en avant les pros français. Qui vont mettre du coup en avant les pros français un petit peu comme moi. Et puis essayer de nous faire avancer du coup financièrement et de trouver des solutions qui soient pas très loin et moins cher pour nous pour essayer d'évoluer le triathlon français et de créer un accompagnement pour vous mettre en avant et pour faciliter un petit peu la vie, parce qu'on sait quand même que la vie
triathlète français professionnel, Et pas évident. c'est quand même compliqué quoi, sur le circuit. C'est ça. Donc voilà, il nous aide sur pas mal de choses, sur des études posturales. Voilà, c'est pour ça que nous on se voit aujourd'hui. Voilà, Donc c'est le partenariat qui a été mis en place avec VeloFitting C'est ça. pour proposer ces prestations. C'est ça. Donc c'est super pour nous, c'est un super accompagnement. Donc, Et donc ils ont créé un circuit un petit peu de Exactement. 4 épreuves, c'est ça, hein, ouais. avec Lacanau, Montauban, Aubernais et Royan qui Royan, serait la un finale, peu la finale du circuit, et ça vous permet d'avoir des grilles de prix quand même En fonction des points et avec des grilles de prix du nombre de... déjà sur les épreuves Ouais. et après en général des grilles de prix. Mm. Donc c'est super pour nous. Ça nous permet de faire au moins 4 courses. Ouais. 4 courses pas loin de la Ouais, c'est maison ça. Le avec but, pas trop de frais. Le but Et puis, c'est de c'est ça. minimiser aussi Aussi, les déplacements. c'est ça. Et... En ayant Ouais. des grilles de prix assez intéressantes et puis je suppose qu'ils vont augmenter chaque Au année fur et à mesure, ouais. en fonction Là, en fait, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur triathlon, il y a eu le dernier Trichot, le dernier podcast où un des associés Ouais, c'est ça. de triathlon Ouais. qui explique un petit peu le fonctionnement et un petit C'est peu ça. les valeurs qu'ils veulent, qui veulent mettre en avant pour aider vraiment les pros français, C'est surtout ça. dans un premier temps. Après, pourquoi pas le décliner sur le circuit, sur les amateurs, mais avant tout, c'est d'aider. Il parlait d'essayer d'avoir 25 pro hommes et 25 pro Ouais. femmes pour Avec avoir... des inscriptions, Voilà. il faut s'inscrire et essayer de. Après c'est sur sélection, Voilà, c'est en ça. fonction des résultats, et puis après ils choisissent. Ouais, c'est ça. En fonction Et des il courses. parlait vraiment que ça soit des vrais pros. C'est ça. C'est-à-dire, vrai pro dans le sens, c'est ton activité principale et que tu essayes de performer tout en vivant, quoi. Exactement. Donc c'était vraiment le critère de dire est-ce qu'on est pro ou est-ce qu'on n'est pas pro. Mm. C'était vraiment d'avoir basculé dans l'activité à plein temps et d'être le plus performant possible. C'est ça. Ok, super. Donc aujourd'hui, étude posturale. Donc ce vélo, tu l'as depuis, tu m'as dit, une saison. Ouais, une petite saison. Ouais. D'accord. Mes derniers. Ouais, ok. Et spontanément, comment ça se passe déjà dessus? Est-ce qu'il y a des zones que tu sens que t'es pas fluide, ou des zones même carrément de douleur, d'inconfort? Comment J'ai un peu changé mes réglages. D'accord. Et Qu'est-ce que tu as été rechangé? j'ai baissé la selle. J'étais trop haut. D'accord, ok. J'étais trop haut. Sinon, j'étais quand même, je pense, bien aéro. Ouais. Mais on va en parler. Je pense qu'il y a énormément de travail quand même à faire sur le poste de pilotage à l'avant. Ouais. J'aimerais être plus allongé, mais vu que j'ai un petit cadre, ça ne me le permet pas. Donc je pense qu'il peut y avoir des ajustements à faire. Et le seul problème en course que j'ai eu, typiquement en Royan, et j'avais l'impression d'être derrière en fait. D'accord. Ok. Mon recul était trop derrière et j'avais une sensation un petit peu bizarre. De ne pas pouvoir développer ce que tu voulais C'est ça. En termes de puissance. C'est ça. D'être plus bas sur mon route que sur mon chrono. Ouais. Et je trouvais pas ça normal. Normalement, c'est un peu l'inverse. Ouais, enfin, à la À peu rigueur, près, ouais. ouais, je dirais même que la hauteur, normalement, doit être quasiment la même. Ouais. La différence, on va C'est le le voir. recul. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se placer de la même façon par rapport au pédalier. C'est ça. Quand tu as Ouais. une position traditionnelle route et une position chrono, Ouais. le fait de se fermer, de basculer le bassin, on ne va pas venir se positionner de la même façon pour pouvoir développer la puissance sur le pédalier. Ouais, c'est ça. Et la géométrie d'un vélo de chrono, elle est faite pour justement nous ramener Vers l'avant. vers l'avant et limite pousser un peu derrière sur le pédalier, alors qu'on va être beaucoup plus à l'aplomb sur le Ouais. vélo de route, quoi. Et quand je vois maintenant les positions du triathlète, on est de plus en plus vers l'avant, quoi. Oui, ouais. Alors après, on le voit au fil des années, il y a aussi un peu des phénomènes de mode Ouais. qui sont pas toujours Mais moi, je trouve que pertinentes. moi, dans mon profil, je trouve que plus j'ai un recul qui est bas, même Plus t'es avancé, et mieux je suis en fait. Ouais. Mais on va le voir dans ton profil. Ouais. Ça, c'est- Donc,
L'étape suivante est la mise en place des repères anatomiques afin de pouvoir procéder à des mesures très qualitatives. Ça permet d'avoir toutes les mesures dynamiques. S'il y a des mouvements de latéralité du genou, si le bassin gigote sur la selle et compagnie, on va avoir toutes les mesures qui vont pour les premières mesures au plus proche du mouvement naturel en termes de cadence et de résistance à l'effort. Toutes les mesures qui ont été prises. Que quand on trouve un certain équilibre dans la hauteur du pédalage, ça aligne spontanément les segments, le genou s'aligne beaucoup plus entre le bassin et comme ça. Et là, tu vois, mine de rien, ça va dans ce sens-là. Okay. Donc même si pour l'instant, on n'a pas une ouverture qui est pour moi encore optimum, mais peut-être que finalement c'est quand même la tienne, mine de rien, ça a quand même réaligné, toi, le fait d'être monté, ça a tendance à réaligner ton coup de pédalage. Donc ce qui est quand même pas négligeable. On reteste un petit cran dessus? Ouais, je pense que ça va être trop, mais on teste. En fait, tu vois là, tu as quasiment 5,5 d'inclinaison vers le bas. C'est beaucoup? Ouais. Les conséquences, c'est quoi? Alors, en dehors potentiellement de faire un petit peu de toboggan, je ne sais pas si tu as tendance à avoir le sentiment de remonter. Donc déjà, ça c'est un premier signe. C'est surtout que le deuxième signe, c'est que ça amène ton centre de gravité beaucoup devant. Et du coup, pour te retenir sans te rendre compte, tu contractes beaucoup tes appuis sur le poste de pilotage. Donc du coup, tu rajoutes de la tension musculaire, enfin de l'énergie qui est utilisée pour les muscles posturaux pour tenir la position. Parce que ton bassin étant tellement basculé devant que du coup, tu ramènes un peu plus d'appui. Donc, une fois qu'on a optimisé les réglages de la selle, on peut alors s'intéresser des réglages du poste de pilotage pour vraiment aller optimiser tous ces paramètres avec le matériel dont nous disposons. Chaque modification effectuée sur le vélo est validée par une nouvelle mesure afin de voir le comportement du corps et également le ressenti de l'athlète qui est essentiel. Voilà, l'étude terminée. Alors, verdict? On a bien bossé, on a bien avancé mon poste de pilotage et ma selle. Donc, des bons petits détails qui vont faire la différence quand je vais aller rouler. Donc, super étude posturale et je vous recommande. Voilà, on a vraiment passé un bel après-midi d'échange. C'est toujours passionnant en plus d'avoir l'optimisation d'un vélo chez un professionnel parce que ça reste son outil de travail. Donc là, en termes de prévention de blessures, c'est vraiment indispensable. Il va quand même passer pas mal d'heures, je pense, dessus. Donc, faut pas se rater. Donc la position, elle n'est pas complètement finie et figée. Elle peut être amenée à évoluer. On sera peut-être amené à se rencontrer à nouveau ou à rééchanger. Mais en tout cas, moi, je te souhaite une belle saison à venir et vraiment que ça puisse être optimum au max. Ça marche? Super, merci. Allez, au plaisir. À bientôt. Voilà, cette immersion est terminée. J'espère que ça t'aura plu d'avoir suivi tout ce déroulé au niveau de cette étude posturale. Les échanges ont été vraiment passionnants avec Casimir. C'est toujours super
enrichissant d'avoir le retour d'un professionnel qui passe énormément d'heures et qui est vraiment à la recherche de l'optimisation. Là, on est dans l'optimisation de la performance. Donc, il faut trouver cet équilibre entre la position la plus performante, mais également de ne pas tomber dans des extrêmes en termes de prévention de blessures. Donc, vraiment, c'est ce que j'adore vraiment dans ce métier, c'est les échanges, ce que chacun peut apporter avec son passé, son background. C'est vraiment passionnant. Encore merci à Triathlon pour cette mise en relation. Et nous, Vélofitting, on est très heureux d'apporter nos domaines de compétences à nos triathlètes français sur ce circuit professionnel longue distance. Donc, belle saison à Casimir, on va suivre ça de près. Si toi, tu as bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à me laisser des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, entraînez-vous bien, prenez du plaisir et à très vite.